Aujourd'hui, on parle beaucoup de convergence, de digitalisation, de globalisation. Et en effet, tous ces éléments-là ont contribué à la mutation des paysages médias. C'est pour ça que l'on a dû, nous aussi, penser à nous réorganiser et à réorganiser notre trading. Et pour cela, on a créé Amplify, qui aujourd'hui répond plus aux attentes des annonceurs, avec une organisation qui est beaucoup plus intégrée. Alors, l'intégration aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de silos. Auparavant, on travaillait les médias les uns après les autres, la digitalisation à part. Aujourd'hui, il n'y a plus de silos. On retrouve la digitalisation absolument dans tous les médias et dans toute l'organisation d'Amplify d'une façon transversale. Donc aujourd'hui, Amplify va représenter 140 personnes qui se répartissent entre les différents médias. Et l'on travaille également avec les régions, Amplify Région, qui s'appuie également sur Amplify Global. Aujourd'hui, Amplify est organisé en 4 pôles. Un premier pôle que l'on appelle multiscreen, qui est autour de la vidéo au sens large. Donc on va retrouver la télévision connectée, la catch-up, la vidéo, le cinéma. Et donc la digitalisation prend toute son ampleur. Un pôle également très important et qui est vraiment, je pense, innovant sur le marché, c'est un pôle dans lequel on a regroupé le display et le publishing. Et là, la digitalisation prend toute son ampleur et en effet, on peut travailler avec les éditeurs d'une façon linéaire et délinéarisée par rapport à toute leur offre. Un troisième pôle qui est autour donc, de l'affichage et également de la radio, dans lequel là également on retrouve tout le déploiement également numérique. Et en particulier, ce que l'on essaye de développer aujourd'hui, c'est une approche programmatique en ce qui concerne l'affichage. Et un quatrième pôle, qui est un pôle très important, l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation est au cœur même d'Amplify et qui nous permettent d'avoir des solutions vraiment innovantes pour nos clients. Il y a 4 points de différenciation. Le premier, c'est l'organisation, avec une entrée non pas par média, mais par contenu et on va dire insight et bénéfices annonceurs. Le deuxième, c'est un vrai parti pris de remonter la relation avec les médias plus en amont et de travailler une vraie logique de R&D publicitaire en collaboration avec les différents médias, les différentes régies. Le troisième point, c'est une dynamique internationale, puisque Amplify s'inscrit dans un réseau international et il y a déjà 7 pays au niveau du réseau Dentsu Aegis Network qui sont activés et d'ici fin 2014, il y aura 10 marchés qui seront coordonnés Amplify. Donc la capacité pour nous au niveau local de pouvoir avoir véritablement des best practices et de pouvoir aussi travailler et mutualiser nos différents assets et nos différentes ressources pour pouvoir aussi travailler sur tout ce qui est outils, notamment, puisqu'il y a là un enjeu évidemment important dans nos métiers. Et le quatrième point, c'est résolument un projet, on va dire, de compétences, de développement des compétences de nos équipes, puisque l'idée est vraiment de les accompagner sur à 5 ans par rapport à tous les bouleversements que nous connaissons, comment accompagner nos équipes sur cette logique de polyvalence, sur cette digitalisation qui doit être absolument partout dans le quotidien d'un collaborateur trading aujourd'hui et demain. Amplify est au service de toutes les branches du groupe Dentsu Aegis Network. Et donc, on travaille d'une façon transversale avec l'ensemble des branches et bien entendu, toutes les opérations que l'on peut apporter pour nos annonceurs. Aujourd'hui, c'est vrai que Amplify nous permet de travailler avec la globalité des médias. Et comme on le voit, tous les médias aujourd'hui sont innovants, pas uniquement le digital, puisque aujourd'hui, tous les médias travaillent sur les innovations, la data, et ça nous permet, avec cette organisation, de travailler d'une façon beaucoup plus intégrée, beaucoup plus large, et de travailler d'une façon interactive également. On voit bien qu'aujourd'hui, les contenus sont liquides. On les retrouve partout, que ce soit en télévision, mais que ce soit sur votre tablette, sur l'ensemble des devices. Et cette organisation, évidemment, nous permet de le prendre en compte. On n'est pas un service uniquement d'achat, on est aussi un service innovant sur des opérations totalement intégrées et interactives avec les médias. Et on travaille avec les éditeurs justement pour apporter des solutions beaucoup plus intégrées pour les annonceurs. Donc ce n'est pas uniquement du trading. Évidemment, le trading fait une part importante de Amplify et la productivité également qui est transversale à l'ensemble des médias, mais ce n'est pas uniquement du trading. Cette organisation est vraiment très importante pour les équipes. Ça nous permet aujourd'hui de leur apporter plus d'expertise, puisqu'on leur apporte de la formation par rapport à la digitalisation. En termes d'orchestration vis-à-vis de nos annonceurs, entre le conseil et le trading. Le conseil a véritablement un rôle, on va dire, d'architecte et par rapport à la prise de connaissance des enjeux et de la stratégie du client, de voir effectivement quelle est la bonne stratégie des moyens, comment on doit construire l'écosystème et quels sont les différents médias et les différentes solutions également hors médias à activer par rapport aux attentes et aux briefs de l'annonceur. Et en fait, Amplify, c'est vraiment la partie mise en musique et derrière de se dire comment on va donner vie à cette
logique d'écosystème et quels vont être finalement les différents leviers médias qu'on va pouvoir activer, que ce soit au niveau, on va dire, média core business, mais également dans la logique de création de contenu et de dimension partenariale avec les médias, et de voir comment ensemble on peut co-créer aussi de la logique de contenu et de pouvoir croiser les ADN entre l'annonceur et le média. Donc c'est vrai qu'on a ce parti pris chez Amplify de ne pas couvrir que le spectre core business, mais bien aussi d'aller jusqu'à cette dimension de coopération, de collaboration et de création de contenu avec les médias. Il y a vraiment les deux aspects. Toute cette dynamique de création de contenu et de créativité au sens large doit faire partie du cœur du réacteur et ne doit pas être, entre guillemets, dans une structure en silo à côté. Pour nous, il y a vraiment un enjeu de remettre toute cette problématique et tous ces sujets de créativité au cœur même et au sein même de notre organisation Amplify. Puisque l'amplification, elle peut être effectivement dans une logique d'écosystème de pluricontact, mais également par rapport à une plateforme de contenu totalement innovante où il y a une logique de collaboration avec un éditeur qui permet derrière de créer finalement une résonance et une émergence totalement nouvelle. On définit, on va dire, une roadmap au niveau de 2014 sur les grands champs d'investigation. Il y en a à peu près 4-5. Le premier, c'est tout ce qui est social TV. Ça a démarré en 2013. On va voir comment, effectivement, en 2014, on peut continuer de travailler cette complémentarité qu'il peut y avoir entre la télévision et le digital, et notamment renforcer notre expertise sur ce qui est multitasking, qui est une vraie tendance de fond. On l'a vu récemment dans les différents bilans autour de la télévision. Le deuxième point, et qui est absolument passionnant, c'est tout ce qui concerne les objets connectés. Nous sommes en train de monter un partenariat avec une société sur les objets connectés et de voir comment on peut là aussi accompagner nos clients et travailler aussi avec les partenaires médias pour pouvoir développer ces nouveaux supports de communication. Le troisième point, c'est tout ce qui est entertainment, qui restera de toute façon pour nous un enjeu absolument essentiel, et de voir comment on peut amener des contenus qui sont effectivement diffusés dans une logique multi-device, comment on peut créer aussi tout ce qui est native advertising, et comment là aussi on peut faire en sorte de vraiment créer des plateformes d'engagement entre nos marques clients et les partenaires médias. Et le quatrième point, c'est tout ce qui est temps réel au sens large et tout ce qui est programmatique au sens large, puisque effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, cette logique de bipolarisation entre d'un côté tout ce qui est, on va dire, fait sur mesure et tout ce qui est écosystème avec tous les différents points de contact et avec une logique de travail main dans la main avec les partenaires médias, et parallèlement à ça, l'enjeu de la data au travers du programmatique. Et on travaille également beaucoup avec on va dire les médias core business, j'aime pas l'idée du mot traditionnel, on va dire les médias core business, sur comment aussi travailler des notions de programmatique au-delà du digital. Donc il y a notamment au niveau international déjà des réflexions sur ce qui concerne l'autophone, la radio qui est déjà là en train de se mettre en place, et la presse également, où il y a des réflexions qui ont été initiées à la fois à l'international mais aussi sur le marché français et qui sont en cours.